Bienvenue créatif pour une nouvelle vidéo, ça fait vraiment plaisir de te retrouver aujourd'hui. Aujourd'hui on se retrouve pour parler de design, comment faire pour progresser en design graphique tout au long de l'année. On va voir plus particulièrement comment se fixer des objectifs précis et simples qui vont te permettre de les atteindre. On va voir ça tout de suite et nous sommes, comme vous voyez, en Thaïlande, à Bangkok. Suis-moi. Comment et pourquoi mettre en place des objectifs concrets, quantifiables, qui vont te permettre de te faire avancer tout au long de l'année. Ce qu'on va voir aujourd'hui et pourquoi je me retrouve ici à Bangkok, c'est tout simplement parce que j'ai quitté mon travail en tant que motion designer à Londres afin de me consacrer uniquement justement à mes projets, à mes objectifs, à ce que j'ai envie d'accomplir. Chez Fluent Studio, le problème en fait c'était que je passais énormément de temps à travailler pour eux. Du coup, je me sentais frustré de ne pas pouvoir créer ce que je voulais. Je me sentais frustré de ne pas avoir la liberté et le temps libre pour avoir justement ce temps consacré à mes propres créations. Du coup, je me retrouve ici à Bangkok pendant 3 mois. Je vais faire découvrir énormément de places et énormément de décors atypiques de Thaïlande. On va voyager à Chiang Mai, il y a différentes places ici en Thaïlande. Et enfin, on va passer une petite semaine dans un autre pays. Je te montrerai ça plus tard. Suis-moi sur Instagram si tu as envie d'avoir plus de news à propos de mon voyage. Je poste vraiment souvent des stories et des images sur Instagram. Donc si tu as envie de voir ça, ça se passe sur romain.gn. Et pour mon compte 3D, c'est gn.romain. Donc voilà, aujourd'hui on va parler d'objectifs, quel objectif je me suis fixé, comment ça se passe, comment on les décompose afin d'atteindre tes objectifs en tant que designer, de progresser et de passer à un autre niveau, tout en faisant le minimum chaque jour. On va voir ça ensemble. On est ici dans le temple Lat Phrao, donc je vais essayer de pas trop parler fort. On est dans un temple bouddhiste ici à Bangkok. Donc pourquoi se fixer des objectifs? À quoi ça sert? Déjà, tu as dû sûrement te faire de nouvelles résolutions. Donc ici on va voir comment les tenir. Je t'invite à t'intéresser au graphiste Bogasme, qui a connu une ascension incroyable sur Instagram de par ses daily renders. Avec ce daily render, il a finalement progressé d'une façon invraisemblable, que ce soit en compétences ou en nombre d'abonnés sur Instagram. Donc c'est vraiment de faire des petits pas tous les jours, de monter une marche à la fois qui va te permettre d'atteindre tes objectifs et de progresser à une vitesse folle. Je te donne un autre exemple comme le vlogueur Kazinesta qui s'est lui aussi penché sur le daily vlog, ce qui a fait que ces vlogs ont connu une ascension fulgurante au niveau de son audience, mais aussi au niveau de la qualité. Donc c'est vraiment ce principe. On va découper nos objectifs en différentes rubriques. Premièrement, nous avons l'année. Il faut savoir quels sont tes rêves, ne pas te poser de limites. Je t'invite à noter sur une feuille de papier année et ensuite tu notes quels objectifs tu veux atteindre. Tu t'en fous si tu sembles fou, si ça semble fou. Si ce sont des rêves qui tu te dis c'est impossible que ça se réalise, je t'invite quand même à les noter. On va voir ensemble comment faire pour les atteindre. Premièrement, du coup, l'année. Note tous tes objectifs. Si tu veux apprendre une nouvelle compétence, un nouveau software comme Houdini par exemple, il faut que tu le notes dans tes objectifs. Par contre, il faut qu'il soit quantifiable. C'est-à-dire, par exemple, je veux progresser sur Photoshop. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je veux savoir créer, on va dire 10 images mais vraiment soignées, dont je sois fier d'avoir réalisé. Donc, il faut quantifier précisément le montant. Il ne faut pas juste dire oh j'aimerais avoir de l'argent, oh j'aimerais être bon sur After Effects. Il faut vraiment quantifier, que ce soit précis, quel but que tu veux atteindre. Tu peux même prendre une référence, c'est-à-dire une vidéo ou une image que tu aimerais savoir faire. Si jamais tu fais par exemple du matte painting, tu te dis ok, c'est cette image de référence que j'ai envie de savoir faire, de savoir accomplir dans le futur, à la fin de cette année. Donc vraiment quelque chose de quantifiable, que ce soit au niveau des nombres ou au niveau de l'image que tu veux réussir à obtenir, au niveau de tes compétences. Ensuite, on va continuer de découper notre objectif. Après l'année, on va passer sur 3 mois.
Pourquoi 3 mois? Étant donné que c'est plus simple, ça permet de mieux découper l'année. On va le faire en trimestre, donc tous les 3 mois tu vas le mettre à jour, du coup ce programme. Moi-même j'ai essayé de faire pendant une année, ce qui fait que je ne l'ai pas tenu. Mes objectifs n'étaient pas assez clairs, donc cette fois-ci, cette seconde année, je ne vais pas faire la même erreur. Je vais découper en les 3 prochains mois quel est l'objectif. La même chose. Ce que tu fais, c'est que tu prends les objectifs de l'année que tu as eu, tu les reprends un par un. Qu'est-ce qu'en 3 mois je peux accomplir pour atteindre cet objectif? Par exemple, j'ai envie d'être un boss en matte painting, ok. Dans ces 3 premiers mois, qu'est-ce que je veux apprendre? Qu'est-ce que je veux savoir faire? Par exemple, je vais essayer d'apprendre les brushes ou la base du dessin pendant ces 3 premiers mois. Alors, tu dois quantifier ces 3 premiers mois, c'est-à-dire je veux avoir fait peut-être 20 dessins, ou plus, 30 dessins, qui soient, bon, peut-être pas ouf, mais au moins que j'ai pu avancer et progresser dans des bases au niveau des proportions, la composition, etc. Donc, c'est la seconde étape, après l'année, les 3 mois. Suite aux 3 mois, avec nos 30 images que l'on doit réaliser, les 30 dessins plus précisément que l'on doit réaliser, ici on va le découper en mois. Qu'est-ce que chaque mois tu dois faire pour atteindre cet objectif qui à la fin des 3 mois seront atteints? Ici on a 30 dessins à faire en 3 mois, donc il faudra faire 10 dessins en 1 mois seulement. Donc voilà, on commence déjà à réduire un petit peu l'épaisseur du problème et l'épaisseur de l'objectif. Suite à ce mois, tu vas redécouper en semaines. Qu'est-ce qu'à la fin de cette semaine, tu dois faire pour pouvoir atteindre ces 10 dessins en 1 mois? Et donc, il faudra simplement faire autour de 3 dessins en 1 semaine afin d'atteindre l'objectif du mois. Et tu continues. Et à la fin, il faut que tu aies, suite à la semaine, les jours. Qu'est-ce que tu dois faire chaque jour pour atteindre ces 3 dessins par semaine? C'est très simple. Chaque jour, tu vas te fixer un objectif, faire de ce fait 3 dessins par semaine, donc un dessin tous les 2 jours. Tu vois, c'est très simple. On est parti d'un gros objectif qui était peut-être autour de 30 dessins par mois, en finalement un dessin par jour à peine. Donc fais de même pour toutes les compétences que tu veux acquérir. Je vais te donner tout de suite mes objectifs. Qu'est-ce que j'ai mis en place? Quels sont les objectifs que je veux atteindre à l'année? C'est très simple. Maintenant, mes différents objectifs que j'ai cette année, ça va te permettre de t'inspirer et de voir un petit peu comment se déroulent plus précisément les différentes étapes. Donc pour commencer, j'ai comme premier objectif, c'est d'améliorer mes compétences graphiques. Pour cela, j'ai mis en place un certain nombre de créations à réaliser. Des créations dont je serais fier et donc je serais content d'avoir créé. Eh bien, je m'ai mis sous le nombre de 48 créations minimum cette année à réaliser, que ce soit graphique dans le terme de la typographie, soit au terme de la 3D, que ce soit encore des montages Photoshop. Ensuite, mon second objectif de l'année, c'est de vivre de ma passion avec un minimum de 1 500 € par mois en vivant de ma passion, en vivant de mes créations. Et de ce fait, je pourrais finalement avoir cette vie de globe-trotter que j'essaie d'avoir, de nomade digital plus précisément, le fait de voyager à travers le monde grâce à ces créations. Donc ça va être mon objectif de cette année, mettre en place des systèmes afin de vivre de ma passion tout simplement. C'est pour ça de plus que j'ai quitté Fluent Studio afin de me consacrer pleinement à mes objectifs et pleinement à mon développement. Ensuite, c'est d'augmenter et fidéliser mon audience, que ce soit sur YouTube ou Instagram. On va se dire à 10 000 abonnés YouTube en une année. Actuellement, là où je fais cette vidéo, je suis à 1300. Merci d'ailleurs à tous ceux qui me suivent. J'espère que les vidéos vous plaisent et j'aimerais atteindre aussi 4000 abonnés sur Instagram. C'est pour ça que je suis extrêmement actif en ce moment, notamment avec ce voyage en Thaïlande. C'est l'occasion et je t'invite vraiment à me rejoindre sur Instagram, sur romain.gn si ça t'intéresse mon trip, et j'essaie de mettre en place des stories vraiment intéressantes à travailler. Et enfin, l'autre objectif de mon année, j'ai essayé de vraiment réduire un minimum pour être focus sur chacune d'entre elles. C'est important aussi de ne pas trop t'éparpiller, de mettre une quantité incroyable d'objectifs, parce que finalement tu vas voir, tu vas pas tous les faire. Et ça a été une de mes erreurs, de vouloir charger la mule. Je la charge toujours trop, mais j'essaie de faire des efforts. Donc améliorer le site web et la sorte de petite start-up qu'on a créée avec ma famille, nommée Magnetface. L'objectif ici, c'est d'avoir 10 produits, étant donné que je m'occupe du design du site web, du design des produits.
on va se dire 10 produits à la fin de l'année, ce qui est largement faisable. Il faut que tes objectifs aussi soient possibles et réalisables. C'est vraiment important. Étant donné qu'à la fin de la journée, si tu n'as pas atteint les tâches, tu vas être déçu et frustré. C'est bien en plus, une fois que tu as réalisé la tâche, de la barrer. Comme ça, tu as vraiment cette idée de ok, c'est fait, tu l'as fait, c'est bien, tu vois. Enfin, pour les 3 mois, du coup, on va découper tous ces objectifs en petites pièces. Donc pour ces 3 mois, par rapport à l'amélioration de mes compétences graphiques, il faut que je fasse 11 images 3D en 3 mois. Il va falloir que je me bouge. Faire 90 photos Instagram. Enfin pour Instagram notamment, je veux dire 90 photos, je peux en faire 90 en une journée, mais je veux dire 90 photos retouchées dont je suis content. Et tout cela voilà, vont être partagés sur Instagram, que ce soit les 11 images 3D ou les 90 photos Instagram. Ensuite, réaliser 10 vidéos minimum en 3 mois. En 3 mois, c'est largement faisable. Si j'en fais une par semaine, ce qui va être l'objectif, c'est faisable. Donc 10 vidéos minimum, c'est vraiment minimum, je pense que je vais tourner autour de 20. Ensuite, dans ces 3 mois, l'objectif serait de vous réaliser 2 formations. Je travaille sur une des formations depuis Londres déjà, donc je continue à la créer. L'objectif c'est d'en créer 2. J'espère qu'à la fin du mois de février, elle sera prête. Enfin, 5 nouveaux personnages Magnetface. Voilà le business. Voilà, je reviens par rapport à l'année. L'année, c'était améliorer Magnetface. Et ici, et l'atteinte de 10 produits. Ici, ça va être la création de 5 nouveaux personnages pour Magnetface au bout des 3 mois, ce qui est faisable. Ensuite, on redécoupe au mois. Donc au mois, l'objectif par rapport aux 11 images 3D que je dois faire. Donc à la fin du mois de février, il faudra que je réalise à la fin du mois de janvier. Étant donné que j'ai justement mis en place mes objectifs au cours du mois de janvier, du coup le mois va pas se finir exactement. Donc j'ai mis faire une seule créa 3D pour la fin du mois de janvier, mais au mois de février, par exemple, pour atteindre mes 11 images, je vais me dire faire 3 images 3D par exemple, 3 ou 4 images. Donc faire une image 3D et faire 2 vidéos YouTube à la fin du mois de janvier. Avancer la formation que je crée, je l'ai bien avancé hier, je suis content de moi, donc c'est cool. Faire un personnage de Magnetface, il est en cours. Et faire 2 semaines de stories sur Instagram. Étant donné qu'à la fin de chaque semaine, sur mon compte romain.gn, je fais en fait une stories qui récapitule un petit peu tout ce que j'ai fait cette semaine ici à Bangkok. Donc j'en ai déjà réalisé une, donc il m'en manque une deuxième à la fin de ce mois-ci pour avoir atteint mon objectif. Et ensuite, une fois que tu as fait ça, du coup tu as ton mois, il faut tout simplement le séparer en semaines. Et chaque semaine, tu te fixes un objectif que tu vas te faire afin de réaliser l'objectif du mois. Par exemple, cette semaine, je ne l'ai pas avec moi, mais cette semaine, j'ai mis en place par exemple le fait d'avancer ma créa 3D de peut-être 50 ou 60%. Par exemple, je vais faire un peu de Marvelous, donc finir tout le Marvelous ou finir tout le décor de mon image. Par rapport aux vidéos YouTube, ici tourner, c'est ce que je fais. Pour avancer la formation, voilà, je l'avance, je fais des chapitres, étant donné que la formation dure super longtemps. Ça se fait pas comme ça et je travaille dessus un petit peu tous les jours. Le personnage Magnetface de même, j'avance dessus. Ici j'ai fait un peu de Marvelous, rien de compliqué, mais on avance dessus. Et pour les 2 semaines de stories, filmer, prendre des photos, des images, tourner afin d'enrichir ma story Instagram. Et voilà, ça c'est à la semaine. Et suite à ça, je redécoupe en jours. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour atteindre l'objectif de cette semaine? C'est très simple. Une fois que tu l'as réalisé, tu la barres et à la fin de cette semaine, tu regardes si tu as bien tout réalisé, tout ce que tu devais faire cette semaine. Si tu as bien appris tous ces logiciels, si tu as vraiment fait ton dessin, si tu as vraiment fait ton image graphique. Si tu ne l'as pas fait, c'est pas grave, relativise. Tu te le mets sur la semaine suivante, mais ça donnera plus de boulot pour atteindre l'objectif du mois. Donc à la fin de cette semaine, tu checkes tout, si tout est barré, c'est parfait, tu as tout accompli, super, tu peux avancer la semaine prochaine. Sinon, voilà, tu dois mettre en place, tu auras plus de boulot pour la semaine d'après. Donc voilà, il faut que tu manèges ton temps, il faut vraiment que ce soit ta priorité numéro 1. Si jamais tu travailles comme j'ai fait dans un studio, tu n'as pas beaucoup de temps, ça je comprends. Mais ce que tu peux faire, c'est faire comme moi, te lever à 5h du mat, bosser avant de bosser. Bosser sur tes projets perso avant d'aller au travail et après le travail, rebosser dessus. Ça demande vraiment de la rigueur, de la persévérance, mais tu peux le faire et il suffit juste d'avoir des petites étapes que tu t'imposes. Même par rapport au week-end, le week-end tu travailles dessus, tu as du temps libre, tu as 48 heures, c'est largement faisable. J'espère que cette vidéo t'aura plu, qu'elle t'aura inspiré, que tu sauras maintenant comment fixer des objectifs afin de progresser dans le design graphique notamment, mais même dans tous les domaines de ta vie.
Donc je récapitule rapidement, se fixer des objectifs à l'année, des objectifs tous les 3 mois, des objectifs à la semaine et des objectifs au jour. Et ensuite, à la fin de cette journée, tac, tu barres, tu updates la semaine, et à la fin de la semaine, tu updates au mois, et à la fin, tu as accompli ton objectif des 3 mois. Et suite à ça, tu remets en place 3 autres mois, donc vraiment des mises à jour à faire. Si jamais tu n'es pas rigoureux et tu te dis merde, j'ai oublié de mettre en place mes objectifs, étant donné que tu dois faire ça tous les matins avant ta journée ou tous les soirs pour préparer la journée suivante, je t'invite à mettre une alarme sur ton portable afin de te le rappeler, voilà, il faut que je fasse ça, que je me mette mes objectifs, comme ça tu les as bien en tête et que tu les réalises. Il faut que ce soit couché sur le papier et que ce soit pas uniquement sur ton application ou dans ta tête, étant donné que tu vas pas forcément les réaliser. J'espère que ça t'aura plu, que tu auras pris du bon temps, que tu te seras amusé à découvrir avec moi ce magnifique temple bouddhiste. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, pour de nouvelles découvertes. J'espère que ça te plaît. On se retrouve, reste unique, reste motivé et reste surtout créatif et atteins tes objectifs. Ciao!